this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et quel bonheur de se retrouver pour cette vidéo car on va ouvrir notre merveilleux Dark Ride dans quelques instants parce qu'aujourd'hui c'est en effet l'inauguration de ce nouveau Dark Ride, mais avant, parce que oui c'est clairement un épisode exceptionnel parce qu'on ouvre une attraction et en plus de ça on a une belle mise à jour qui nous a attendu, qui nous est offerte donc par Dan S, le créateur de ce merveilleux jeu. Et là pour le coup c'est vrai qu'à la précédente mise à jour on avait été clairement déçus face à ce qu'il nous avait apporté comme nouveauté, parce que souvenez-vous on avait eu un floorless. Alors bon, les floorless c'est bien, mais on s'en cogne un petit peu, surtout quand on voit les floorless c'est trop classique quoi. Là il nous a vraiment pondu un coaster intéressant. Un nouveau type de coaster intéressant, et oui, parce qu'il s'agit d'une montagne russe tant attendue. Il s'agit des Ice Stream Spinning Coaster. Alors bon, pour les plus informés d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui jouent au jeu régulièrement, ce n'est plus une surprise pour vous, Je suis désolé, j'ai beaucoup de retard sur les mises à jour, mais parce que, je le rappelle, je suis aux États-Unis. À l'heure où je tourne à l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis aux États-Unis, et donc forcément, je prends un petit peu d'avance, histoire que vous n'ayez pas de carence en vidéo, si vous voulez. Et comme ça, à mon retour, évidemment, que je ne sois pas débordé non plus de vidéos à faire, parce que je vous rappelle que derrière, je vais avoir des trips parcolotiques à faire. Beaucoup de trips parcolotiques à faire, j'ai quasiment une bonne dizaine de parcs à faire. Donc nécessairement, il va y avoir de la vidéo derrière. On en a quasiment jusqu'au mois d'août. Je rappelle, c'est une semaine sur deux pour la diffusion des vidéos, mais vous serez informé en temps voulu sur la sortie de tout ça. Je pense que j'aurais déjà communiqué là-dessus. Bon, alors les Ice Stream Spinning Coaster, bon, je pense que vous connaissez très bien. C'est le type de coaster de Ride to Happiness, c'est le type de coaster de Time Traveler. Pour l'instant, c'est les deux seuls coasters qui existent actuellement en tant que Ice Stream Spinning Coaster. Alors, premier petit regret quand je l'ai construit, quand je l'ai un peu testé, c'est que déjà, en fait, il nous a fait une base Intamin, si vous voulez. Alors, regardez, alors que c'est Mac, Hop. Bam. Déjà, ça, c'est les connecteurs Intamin. Voilà, donc il a repris littéralement, si vous voulez, le même schéma de rail que les Launch Coasters. Vous savez, les petits Launch Coasters qu'il nous avait fait déjà il y a un petit moment déjà, mine de rien. Voilà, c'est ces Launch Coasters là. Vous voyez que c'est exactement le même type de rail. Pas nécessairement que le type de rail, parce qu'à la limite, s'il avait gardé ce type de rail, ça n'aurait pas posé problème. C'est surtout au niveau des connecteurs. Voilà, les connecteurs Mac et les connecteurs Intamin sont différents. Ça forme un genre de V, si vous voulez, et qui vient... Enfin bref, c'est un peu compliqué à décrire, mais allez voir une photo de RTH, par exemple, de Ride to Happiness, ou d'autres Mac, ça peut être Blue Fire, ça peut être Star Trek Operation Enterprise, ça peut être Lost Gravity. Ils ont tous les mêmes connecteurs, les Mac, ça ne change pas. Et donc c'est dommage de ne pas avoir repris les connecteurs, on va dire, logiques à tout ça. Voilà, c'est con, c'est dommage, parce que Mac n'a pas la même esthétique que Intamin. Pourtant, Dan S est bien fan de montagnes russes. C'est dommage tout ça, je pense que c'est un petit peu par flemme de modélisation. Mais il y a plein de petites choses qui vont me titiller dans ce nouveau coaster, vous allez voir ça dans quelques instants. Après, c'est parce que je suis habitué de RTH, je ne compte absolument plus mes tours. Je crois que j'ai vérifié sur mon pass Plopsa, je dois être à 17 visites. Bon, c'est pas autant que certains, certes, mais ça reste quand même beaucoup. On va pas se mentir. Après, ça reste quand même mon home park, notre ami Plopsaland, même si j'ai un autre home park, mais bon, en termes de bon home park, c'est Plopsaland et Walibi. Je suis un petit peu, en fait, je suis à cheval entre le parc Astérix, Plopsa et Walibi. Bref, donc on peut faire Unlock the Spinning. Alors oui, donc déjà, quelles sont les petites fonctionnalités donc que vous pouvez avoir avec tout ça? Alors peut-être ajouter un petit peu d'éclairage à tout ça, parce qu'on n'y voit à rien du tout. Je sais pas si on a un petit spot qui traîne dans les parages. Oh là, il va falloir bien viser. Je me doutais que j'allais mal viser, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, on y voit beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc de pas trop mal à vous dire au niveau de ce type de coaster? Alors déjà, vous avez 3 modes de spinning. Alors déjà, soit le spinning unlock, donc le spinning débloqué. Donc là, dès que vous mettez en fait cette portion de track, votre wagonnet va avoir le spinning débloqué. Donc c'est-à-dire, il va pouvoir commencer à rotater au prochain virage, grosso merdo. Alors déjà, donc, la particularité quand même des Ice Stream Spinning Coaster, c'est que vous pouvez mettre quand même des accélérateurs. Et ça, c'est parfait, ça, des accélérateurs. Alors, je sais pas s'il y a... On va mettre un petit block brakes. Non, pas un block brakes. Juste un frein. Ah, on peut pas mettre une petite retenue. Oh, c'est dommage tout ça.
Bon, c'est pas trop grave, mais je pense que ça sera rajouté à l'avenir parce que c'est déjà disponible pour les autres launch coasters. Et ça me fait chier de ne pas en avoir pour ce type de spinning coaster. On va juste faire un petit layout globalement classique, histoire de vous illustrer un petit peu tout ça. Donc on va faire juste un petit top hat des familles. Hop, c'est vite fait. On n'en a rien à foutre. On fait ça de manière dégueulasse. Voilà, c'est merveilleux. On peut faire un petit virage comme ça. C'est juste vraiment pour vous illustrer. Peut-être que je ferai un Ice Cream Spinning Coaster, parce que du coup ça me donne envie. J'avais pour ambition de faire un Spinning Coaster, souvenez-vous, au-dessus du Dark Ride. Est-ce que ça pourrait converger vers un Ice Cream Spinning Coaster? Telle est la question. Je ne sais pas. Mais vous aurez peut-être la réponse d'ici peu de temps. Je ne sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je suis vraiment pas décidé sur le type de coaster que j'aimerais donner. À tout ça, franchement, aucune foutre idée. Et bref, c'est pas nécessairement grave pour l'instant. On verra ça plus tard. Alors, on peut mettre une portion de frein et pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte, ces Ice Cream Spinning Coaster. Alors, on a ensuite deux autres types donc, de spinning. On a donc le lock spinning. Bon, là, ça va juste bloquer la rotation de votre attraction. Mais par contre, il y a un autre segment qui est plutôt intéressant. C'est le retour Reset Spinning. C'est grosso merdo, c'est la portion en fait qui va vous permettre à votre wagonnet de revenir en position initiale. Alors, par contre, ce qui est un petit peu dommage, je ne sais pas si c'est possible, voilà, c'est qu'on ne peut pas mettre par exemple un unlock spinning en virage. Ça me paraît débile parce que RTH, très clairement, la rotation se remet en place si vous voulez dans un virage et non après un virage, vous voyez le truc. Et en plus de ça, il y a eu, je pense, la flemme aussi de modélisation, c'est que les freins Mac, c'est pas du tout ça, voilà, donc c'est vraiment des full intamine. Même la rotation du spinning n'est pas du tout comme ça, la rotation en fait du spinning est, comment dire, remis en place grâce à des contacteurs qui se situent sur le côté du rail. Vous avez ça notamment sur Max & Moritz. Bon, c'est pas la même chose, hein. Une Max & Moritz sert à alimenter le coaster via un moteur, tandis que là, cette alimentation sert justement à bloquer le spinning. Voilà, petit peu dommage quand même. Bref, donc c'est parti. On peut peut-être tester d'un petit coaster. On peut voir ce que ça donne en off-ride. Donc vous voyez, donc là, le spinning va être débloqué. Bon, il va pas être complètement débloqué parce que nécessairement, voilà, il faut une certaine force. Et voilà. Et voilà, là c'est beau. Et vous voyez que les wagonnets, c'est ça qui est beau, les wagonnets tournent indépendamment les unes des autres. Parce que oui, en effet, chaque wagonnet de Spinning Coaster a la possibilité de tourner différemment en fonction du poids réparti dans le wagonnet. Et ça c'est beau. Ça c'est beau comme parce que c'est compliqué à faire et mine de rien, j'aurais peut-être compris qu'ils ne puissent pas faire ça. Mais bref, il y a donc un réel jeu de force à l'intérieur. C'est pas nécessairement que des wagonnets qui tournent semi-aléatoirement. Non, c'est vraiment en fonction de comment la répartition du poids. Et là, vous voyez que vu que la répartition du poids est quasiment identique, la rotation du wagonnet était quasiment pareille. Mais le truc est pareil, hein, c'est pas aléatoire. Si vous avez un virage, voilà, la rotation du siège va être faite en question. Bon, voilà, ce qui me gêne un petit peu, je vous l'ai dit, c'est voilà, cette histoire de contacteur que j'apprécie pas trop. C'est quand même dommage dans cette rareté-là. Il y a vraiment les rails et puis les wagonnets, je les trouve pas super détaillés. Est-ce que vous voyez voilà, les harnais là? Il y a un énorme jeu de ouf. Il y a un énorme jeu qui ne passerait pas. Je les trouve pas... Alors, je les trouve très détaillés, ces trains-là, mais il y a vraiment 2-3 petits détails qui manquent. Voilà, donc déjà, cette histoire de harnais qui me gêne un petit peu personnellement. Et il y a aussi cette... il manque, voilà, le contrôle opérateur, là, sur les côtés, pour fermer et ouvrir les harnais. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Et même, je crois, au milieu du spinning, il manque 2-3... Enfin, du wagonnet, il manque 2-3 petites choses. Bon, c'est pas trop grave, on va dire ça encore. Mais voilà, ça manque de petits détails. Pour moi, la chose la plus grave, j'ai envie de dire, ouais, grave, c'est avec des grands guillemets, c'est les connecteurs des rails. Et puis, voilà, les freins, tout ça, toutes ces choses-là, quand même, ça aurait pu être parfait. C'est dommage. J'ai juste envie de mettre les couleurs de RTH pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est quoi déjà les couleurs de RTH? Honte à moi, c'est quasiment du violet avec bam, 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 bam. C'est juste vraiment par pure nostalgie, j'ai juste envie de voir ce que ça donne sur Roblox. Vu que c'est le Livestream Spinning Coaster que je connais le mieux. C'est peut-être un poil trop violet quand même. Hop, hop. C'est juste pour le kiff, hein. Vraiment, ça n'a aucune utilité. Mais c'est pour le kiff. Peut-être qu'il a fait un hommage à l'accident de RTH. Ouais, bon, bref, on s'en cogne. Hein. On s'en cogne. Bref, j'ai complètement craqué mon slip, j'ai mis des couleurs vraiment n'importe comment. Bref, je pense qu'on s'en fout. Voilà, on dégage ça et on va donc pouvoir passer à la nouveauté suivante. Bon, qui est assez mineure globalement, mais je pense qu'on a déjà été gâtés avec ces Ice Cream Spinning Coaster. C'est quand même beaucoup plus cool d'avoir ça que le reste. C'est, bon, je pense que vous l'avez remarqué, voilà, c'est les nouveaux icônes que notre cher ami Dan S nous a remodelés. Alors, de mémoire, j'ai l'impression que ces icônes ont été remodelées à but de devoir être compatibles avec une certaine mise à jour de Roblox.
Bon, c'est une belle chose, ou d'être compatible avec quelque chose, j'ai cru comprendre ça. Donc bah écoutez, c'est pas mal, écoutez, ça donne une vision peut-être un petit peu plus uniformée sur la chose. Ça fait beaucoup penser quand même à, du coup, à Sim Park Tycoon tout court. Pas Sim Park Tycoon, n'importe quoi, pas Roller Coaster Tycoon, voilà. C'est sympa, écoutez, puis au moins ça change, ça fait plus propre, ça fait plus uniformé. Et je trouve qu'on a une meilleure vue des flat rides. Alors autant les montagnes russes, je sais pas, ça m'a l'air un petit peu moins bien. Mais par contre, les coasters, enfin les manèges comme ça, les petits flat rides et tout, je trouve que ça donne une vision peut-être un petit peu plus claire de la chose. Voilà, donc tout a été refait, hein, que ce soit manège-car, montagne russe, véhicule. On a aussi les... Ah non, pas les stands. Les stands sont encore à l'ancien système. Par contre, les formes primitives, c'est le cas. Et au passage, on a 2 nouvelles formes primitives. Et je crois que ça a été un petit peu rangé, j'ai l'impression, ces formes primitives. C'est un petit peu moins le bordel, j'ai l'impression. C'est tant mieux parce que, mine de rien, ça commence un petit peu à s'accumuler, ces trucs-là. Pour moi, il faudrait peut-être refaire un petit peu les menus, dont ceux des formes primitives. Parce que là, ne serait-ce que voilà, pouvoir étendre un petit peu les menus sur le haut, ça pourrait être clairement cool. Alors, ce qui a été ajouté en termes de formes primitives, c'est des tout petits cylindres. Voilà, c'est ceux-là. Voilà, les tout petits cylindres, c'est vraiment, c'est même plus des cylindres, là, c'est des cordelettes. C'est tout petit, c'est des choses tout petites, voilà, mais qui peuvent être super utiles, pourquoi pas. Ouais, que ce soit vertical, horizontal. Par contre, le fait d'en mettre dans tous les sens, enfin, c'était pas super nécessaire. Parce qu'en soi, je le rappelle, on a déjà vraiment tout ce qu'il faut avec le Use Precision Build Mode, qui est quand même très utile. Voilà. Donc c'est tout pour cette mise à jour. Après, on a eu des petits changements, mais qui sont vraiment mineurs et qui concernent vraiment le code interne du jeu, voilà, qui nous intéresse foncièrement pas du tout même. Bref, alors, il est temps pour cet épisode de vous révéler le Dark Ride. Comment est-il ce Dark Ride? Comment est-il? Alors vous voyez déjà que depuis la dernière fois, donc avant de pouvoir l'ouvrir à notre public, on va peut-être faire un rapide tour avant de l'inaugurer, avant de l'ouvrir en grande pompe. Donc qu'est-ce qui a été ajouté déjà? Vous voyez que cette attraction a un nom, donc c'est Katoya de Forbidden Cruise. Katoya, pourquoi Katoya? Je sais pas, il fallait que je trouve quelque chose d'assez exotique. Ça m'a fait penser à certaines villes en Thaïlande, certaines îles en Thaïlande. J'ai pris inspiration là-bas et je pense que le nom est pas trop mal. Écoutez, c'est même original. Il y a, je pense, rien d'autre qui n'a ce nom. Donc franchement, enfin moi c'était le but, c'était d'obtenir un nom globalement correct et puis qui soit plutôt sympa. Alors on va faire le tour de notre attraction. Je le rappelle que l'attraction évidemment ne possédera pas de son, donc d'audio on-ride, tout simplement parce que ça sert à rien d'en avoir. Enfin, on ne peut pas en avoir tout simplement parce que, hop, merde, excusez-moi. Bah, du coup, on va peut-être virer ce truc-là pour l'inauguration officielle parce que littéralement, on n'a pas le choix en fait de le virer. Parce que j'ai toujours pas fait l'animation, faudrait que je le fasse. Bref, donc c'est parti, on va donc le tester avant de l'ouvrir définitivement au public. Je serais très curieux de voir la réaction du public et comme ça va nous permettre de voir donc, toutes les nouveautés. Donc évidemment, pas d'on-ride avec de l'audio, tout simplement parce que l'audio n'existe plus. Donc imaginez-vous qu'avant il y avait de l'audio, donc c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça, on avait de l'audio, c'était beau, c'était magnifique. Mais malheureusement, c'est terminé tout ça. En plus, ça a été conçu pour, donc voilà, vraiment dommage. Je n'aurais sans doute plus l'envie de construire des Dark Ride après cette suppression. Voilà, c'est dommage. Donc c'est parti donc pour notre merveilleux Dark Ride. On démarre donc avec un petit... Du coup, maintenant, je peux parler vu qu'il n'y a plus de soundtrack. Il n'y a absolument plus rien. Donc, comme j'avais promis la dernière fois, j'ai rajouté des détails à droite et à gauche. Par contre, la scène, voilà, la scène de la chute, il n'y a absolument rien. Je suis désolé, c'est vrai que je voulais justifier cela. Mais bon, écoutez, on peut pas tout faire. Mine de rien, ça m'a pris du temps, ne serait-ce que faire ces modifications mineures et de peaufiner tout ça de manière propre. Voilà, on voit même pas la pauvre grotte, qui pourtant était l'élément central, mais bon. C'est comme ça, hein. J'ai envie de dire coupure budgétaire, comme quand on est réaliste jusqu'au bout, jusque dans les coupures budgétaires. Merveilleux quand même. Voilà, donc ça c'est la petite grotte aux cristaux. Et puis on avait quand même de la belle musique quand on rentrait, notamment sur cette partie-ci. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, justement pour vous informer de comment était le Dark Ride auparavant sur cette partie-ci. Voilà. On avait un soundtrack quasiment jusque la scène, deux scènes plus tard. C'était bien. Et là, vous voyez que ça s'est quand même bien étoffé comme décor, hein. Ça s'est quand même beaucoup plus étoffé. Là, j'ai rajouté beaucoup d'or, j'ai rajouté notamment du bois à droite et à gauche, c'est merveilleux. Par contre, il y a peut-être un petit peu trop d'éclairage en arrivant comme ça, dès le début, comme ça, parce qu'on voit là-bas la petite statuette. Un petit peu dommage, enfin, statuette. Un petit peu plus qu'une statuette quand même, hein.
Voilà, on va peut-être tourner un petit peu la tête sur le côté. Là, vous voyez que j'ai beaucoup amélioré le contour, notamment avec un aspect un petit peu délabré, comme j'avais promis de le faire. Et avec un fond noir derrière, ça offre une certaine perspective à tout ça. Et là, on rentre dans la scène de la fumée. Bah, d'ailleurs, on ne voit absolument rien. Mais bon, c'est comme ça, on ne voit rien. C'est fait exprès. Je vous rappelle que c'est dans le Dark Ride. Et là, on va arriver... Voilà, de retour. On est de retour à notre petit port de pêche. Et on va pouvoir rentrer donc dans notre merveilleuse EHBO, alias First Aid, donc les premiers secours. Et là, on va arriver donc sur notre station de débarquement. Rappelez-vous, on avait fait cette merveilleuse pièce. Ce dont je suis le plus fier, c'est ben il n'y a pas de mauvaises choses, hein. Enfin, tous les murs, tous les plafonds ont été faits, donc c'est vraiment le principal que je voulais faire, enfin le minimum que je voulais faire avant d'ouvrir l'attraction. Par contre, ouais, on voit absolument rien. Ah non, si, ok, il y a bien un autre bateau qui vient d'arriver. Mais vraiment, voilà, l'objectif de ce Dark Ride, c'était surtout pas de voir les parties backstage, donc les lumières à droite et à gauche. On ne voit quasiment rien. Et puis on peut déambuler aussi dans les backstage, hein, rappelez-vous. L'attraction a été conçue pour ça. Voilà, avec les cursives en intérieur du Dark Ride. Par contre, il va peut-être falloir mettre les petites lumières de maintenance, histoire de vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. On va mettre Periodic Activation. Au niveau de la backstage, oui, parce qu'il y a eu 2-3 petits changements au niveau des backstage. Bon, déjà là, tout est propre, tout est rangé, tout est coloré, tout est nickel. J'ai mis des lumières à droite et à gauche. Bon, il manque peut-être une lumière peut-être ici. La lumière ici, vous voyez que tout a été bien fait, enfin c'est surtout les finitions. Là-bas, on a une cursive qui mène jusqu'au parking. Et d'ailleurs, chose que je n'avais pas fait la dernière fois et que j'aurais dû faire quand même, c'est donc le mur est propre. Ici, on a relié le tout de manière globalement propre. Et ça, c'est le principal, j'ai envie de dire. On a également un autre accès qui est juste ici, pareil, de l'extérieur. Bam, 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 cursive, ici, future file d'attente de notre Spinning Coaster qui sera à l'étage, je le rappelle. Bon, évidemment, il y aura une toute autre thématique que cette attraction, parce que je le rappelle, ici, cette attraction a une thématique style, voilà, flotte, plage, etc. Enfin, une thématique très particulière, même une multi-thématique, hein, quand on voit le nombre d'environnements qu'on traverse sur un seul et même ride. C'est assez impressionnant et c'est pas commun à tous les Dark Rides. Tandis que de l'autre côté, on aura une théma steampunk un petit peu. Ça me ferait chier un petit peu de faire un Extreme Spinning Coaster théma steampunk. Parce que quand même, les deux Extreme Spinning Coaster qui existent déjà sont dans ce thème-là. Et ça me ferait chier. Même si c'est pas la même chose, on a cet esprit voilà, de machine, de rouage, etc. De vapeur. Vapeur peut-être moins sur RTH, mais vous voyez un petit peu la chose. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc après ce qui a été changé, c'est vrai qu'au niveau de la sortie, voilà, j'ai rien modifié d'autre. Tout est à peu près dans la même ordre que la dernière fois, mais ça, bon, ce n'est pas un grand inconvénient. Il est temps, désormais, d'ouvrir ce Dark Ride, donc on va ouvrir la sortie, et nos visiteurs donc vont pouvoir visiter enfin ce Dark Ride, nous dire leurs premiers avis. On va voir qui va donc être le premier passager de ce Dark Ride. Bon, j'essaierai peut-être, hein, évidemment, d'améliorer un petit peu le reste du ride. Je pense notamment, voilà, ici à la porte qui n'a pas été faite, peut-être la faire plus tard. Je tenterai quand même de faire des trucs, histoire de ne pas laisser ça à vide et à nu sur cette chose. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent encore être peaufinées. J'essaierai de faire ça... Merde, putain, j'ai du mal à sortir d'ici. Il faudra peut-être que je fasse attention. J'aurais peut-être dû un petit peu surdimensionner cette porte qui est pour l'instant sous-dimensionnée. Voilà, donc je disais modifier, mais bon, je vais pas faire trop de promesses parce que, souvenez-vous, j'avais fait ce genre de promesses sur le petit coaster indoor. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été fait et c'est dommage, hein, surtout que le coaster indoor a quand même quelque chose, enfin, est beaucoup plus petit. Tandis que là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus grand, beaucoup plus étalé, donc il y a tout de suite beaucoup plus de boulot. Tandis que voilà, le petit coaster, il y a moins de boulot à faire et bon, j'aurais quand même pu le faire. Donc c'est parti. Est-ce que l'attraction est ouverte ? Oui, l'attraction est ouverte. Elle est à 27 balles quand même, c'est un peu énorme pour un Dark Ride. Ça me paraît suffisamment énorme. Alors on peut peut-être changer un petit peu de couleur ici. Parce que voilà, on est sur un couloir de contrebande. Oh, voilà, on a les premiers visiteurs. Les voilà nos premiers visiteurs. Hop, hop, hop. On va les suivre. On va les suivre à la trace. Bon, c'est dommage, il n'y a rien dans cette partie-ci. Il n'y a pas de décor, c'est con. On va dire que c'est une soft opening, hein. Pourquoi il s'est barré, lui? Ah merde! Je pense, c'est fort probable. Ah bah non, ça a été bien fait.
Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi t'es rentré dans la file et t'as pas voulu le faire? C'est dommage ça. Et pourtant, il est très bien ce petit splash boat là. Alors attendez, est-ce que vous allez pas me dire que la station de débarquement ne fonctionne pas sur Roblox? Mais tout est bon, pourquoi vous faites demi-tour? Là, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Ah, regardez, la file d'attente également ont changé. C'est pas mal tout ça. C'est pas... Bon, on va dire que l'attraction est officiellement ouverte. Pour l'instant sans visiteurs parce que les visiteurs ont l'air trop frileux. Mais si les... Enfin ça fonctionne forcément les stations d'embarquement puisqu'on l'avait déjà fait sur les water coasters. Donc si ça fonctionne pas ici, ce serait quand même dommage quoi. Voilà c'est nickel. Mais bon tant pis hein, si c'est ça, je vous laisserai ici. Et puis d'ici le prochain épisode, j'essaierai un petit peu de corriger toutes ces erratums. Visiblement, putain le jeu nous fait des blagues. Ça va pas du tout... Il y a même pas un passager qui rentre dans notre attraction. C'est dommage tout ça. Alors on va voir peut-être... les avis de nos visiteurs, peut-être qu'il y a des opinions qui divergent. Bah, il n'y a rien du tout en fait. Même pas une pensée. Je vais essayer Splashbot. Ben, on va essayer Splashbot. On va peut-être lui donner le nom. On va lui donner Katoya de Forbidden Cruise. Merveilleux, c'est tout beau tout ça. Je vais essayer Katoya and the Forbidden Cruise. Voilà, donc c'est le premier passager de notre ride. C'est donc Augustin. Merci Augustin. Vas-y, je te laisse aller embarquer. Putain, je le parle comme ça à la première personne, comme si c'était une vraie personne, alors que c'est juste un personnage d'un joueur. C'est merveilleux, c'est parfait, je deviens... Je suis pas gentil avec mes visiteurs quand même. Regardez, je les colle au cul comme ça. Heureusement que c'était pas comme ça avec Tornado of Zeus, hein. Vous avez pas le créatif derrière qui vous colle au cul comme ça derrière. Quoique ça pourrait être intéressant pour lui poser des questions. Mais bon, pour un visiteur lambda, c'est un peu relou. Ça fait bizarre de voir des visiteurs quand même là-dedans. C'est pas des rides dont on a l'habitude de voir des visiteurs dedans, tout simplement, parce que c'est le premier splash boat, hein, je le rappelle, du parc. Ce serait bien un coup si on puisse avoir un bateau entièrement rempli. Vous savez qu'on essaie un petit peu de couper la file ou je ne sais pas, de mettre un petit délai pour éviter que notre bateau parte sans place vide. On va peut-être essayer ça. Je sais pas si c'est possible d'avoir un petit trick comme ça, mais histoire d'avoir un petit coup des trains remplis. Ce serait cool quand même. Mais bon. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On aura donc enfin ouvert ce merveilleux Dark Ride. On en aura terminé avec tout ça. La fois prochaine, on va donc commencer un gros autre projet. J'espère qu'il va vous plaire, mais ce sera pour la fois prochaine. Mais je pense que d'abord, il y a 2-3 petits travaux à faire que je ferai de mon côté. Mais on essaiera un petit peu d'avancer sur tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc très bientôt pour du Sim Party Coon, c'est-à-dire la semaine prochaine à 14 h. Également, n'oubliez pas de me retrouver sur du No Limits 2 à 14 h également. C'est le samedi cette fois-ci. N'oubliez surtout pas également de me suivre sur mon compte Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.